qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Cercle éducationnel et info universitaire. Dans nos habitudes, nous parlons de l'enseignement, de l'éducation, le développement et du civisme patriotique. Nous sommes à l'université de Kinshasa pour parler de la thèse doctorale soutenue par l'ancien chef de travaux, Dr Louise Kikotwe Kamanda, du département de médecine physique et réadaptation de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, Réduction du risque cardio-métabolique en milieu professionnel par l'activité physique, l'alimentation saine et la qualité de vie. Tout d'abord, un extrait de l'exposé de cette thèse suivait. Monsieur le Président du jury, Madame et Monsieur les membres du jury, voici notre partie matérielle et méthode. Notre étude est une étude mixte réalisée sur base de 3 études, dont 2 qualitatives, la première et la troisième étude, qui étaient des études interventionnelles quasi expérimentales, et une étude qualitative, la deuxième. La SNEL a servi de cadre d'études et les employés de la SNEL, cadres et non cadres en bonne santé apparente, ont constitué notre population d'études. La période d'études s'est étalée sur 4 temps. De juin à octobre 2005, la première étude, d'octobre à novembre 2005 pour la seconde étude, de novembre 2007 à octobre 2010 pour la troisième étude, et en 2020, nous avons complété par l'évaluation du risque cardio-métabolique et les facteurs de risque associés au syndrome métabolique. Suivait un moment d'échange entre les récipiendaires et les membres du jury. Néanmoins, je voudrais justement voir si, au niveau donc, de la défense privée, n'est-ce pas, cette question m'était encore restée. Peut-être que je n'étais pas encore satisfait, donc maintenant, vous allez me satisfaire. De quoi s'agit-il? Je me suis posé la question, les employés que vous avez justement donc testés avaient un risque. Alors, je vous avais posé la question, pourquoi avez-vous utilisé le AVA test au lieu de TDM6? Parce que le fait de s'élever, parce que vous avez utilisé un escabeau, c'était un banc. Un escabeau donc de 26 cm, je pense que vous avez adapté le fait de s'élever, de descendre. Et surtout que vous avez également, n'est-ce pas, demandé à vos employés. Pour la parole. Pour la première question, pourquoi pas le TDM6 et pourquoi le test de AVA? Donc, comme je vous avais déjà répondu lors de la défense publique, effectivement, le TDM6 est beaucoup plus facile. Mais à ce moment-là, on n'y avait pas pensé faire le TDM6 et surtout que ça prenait beaucoup de temps. Donc il y a beaucoup de paramètres qu'il fallait prendre pour que vraiment le TDM6 soit efficace. Et on a préféré le test de l'enfant. Évidemment, ça nous a fait enlever quelques patients. Mais cela a été quand même bénéfique parce que c'était des gens qui ne se connaissaient pas non plus. Et parfois, le test de 6 minutes, en fait, on avait aussi fait une expérimentation avant de choisir. Excusez-moi, parce que ça fait longtemps que j'avais oublié. Mais même quand on disait aux agents, il faut marcher vite pour avoir le maximum, le maximum de mètres parcourus. C'était difficile d'avoir quelqu'un qui marche très vite. Mais tandis que pour le step test, il est obligé de monter, il est obligé de descendre. Il est obligé de suivre le rythme que vous lui donnez. Parce que quand il faut que tu montes, il faut que tu descends. Déjà, le fait de monter, c'était un effort. Et ça nous permettait d'atteindre l'effort sous maximal. Alors, pour la fréquence cardiaque, on avait choisi en fait cette formule parce qu'elle était plus facile pour tous les agents de calculer chacun sa fréquence cardiaque maximale sur terrain. Et en clinique, souvent, on
on utilise encore le 220 moins âge. Et je sais que si on doit aller sur le terrain, s'occuper des gens à qui on doit vraiment améliorer leur performance, cette fréquence cardiaque, la formule ici, elle n'est pas adaptée. Il faut utiliser des formules qui ont plus de détails. Et sur le plan clinique, avec ça, on avait quand même, les patients savaient calculer. En deuxième étude, le patient, il se contrôlait lui-même et c'était une formule qui était facile. Le temps fort de cette thèse, c'était la proclamation des résultats par le président du jury. Suivez. Proclamation des résultats. Les jurys chargés de procéder à l'organisation de l'épreuve des thèses de doctorat en sciences de la motricité option physiothérapie a examiné la thèse présentée par la candidate, Madame le chef des travaux, Ikonkwe Komanda Kalabou Louise, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences de la motricité option physiothérapie. Après délibération en huis clos, le jury a pris la décision suivante. Madame le chef des travaux, Ikonkwe Kalabou Louise, est reçue avec la mention grande distinction. Nous avons parlé de la réduction du risque cardio-métabolique en milieu professionnel par l'activité physique, l'alimentation saine et la qualité de vie. Le choix du sujet est que les maladies non transmissibles sont à la page. En fait, pour dire que sur le plan épidémiologique, les maladies infectieuses sont en train de disparaître, de diminuer, mais ici est en train les maladies non transmissibles sont en train de prendre le dessus. Et les maladies non transmissibles sont des maladies qu'on n'attrape pas par contamination ou par contagion. Ce sont des maladies qu'on attrape parce qu'on n'a pas un bon mode de vie. On n'a pas une vie correcte, si je peux dire ainsi. Un style de vie correct. Voilà. Ce que nous avons recommandé, c'est d'abord, sur le plan de l'activité physique, nous voulons dire à tout le monde de bouger de plus en plus et avec assez d'énergie pendant au moins 30 minutes chaque jour, et puis d'éviter de rester longtemps assis, donc rester 4 heures assis sans rien faire, et d'insister que si on fait des activités physiques, on ne résout pas le problème de rester assis. Donc on doit et ne pas rester assis pendant longtemps et ne pas rester sans bouger pendant longtemps. Alors, sur le plan maintenant de l'alimentation, on ne va pas entrer dans les grands détails, mais on doit se dire qu'on doit maintenant manger moins gras, on doit manger moins salé, on doit manger moins sucré, mais on doit surtout consommer beaucoup de fruits et légumes.
donc à raison de 5 portions par jour. Et puis pour la qualité de vie, on doit éviter le stress. Parce qu'on doit se dire que lorsqu'on porte tous les problèmes, et les problèmes sociaux, et les problèmes personnels, et les problèmes professionnels, on est en train de détruire sa propre vie. On est en train de développer en fait toutes ces maladies chroniques qui sont maintenant à la page. Oui, j'ai un dernier mot, c'est que j'insiste encore pour les professionnels de santé, pour chaque individu, de se dire que je dois connaître ma condition physique, je dois connaître mon état de santé, quelle est ma pression artérielle, quel est mon taux de sucre. Ça, c'est très important. Et est-ce que je suis en forme? Parce que le fait de ne pas être en forme, c'est aussi un grand problème. Donc, les autres, les maladie oyo, et les infectieux, c'est-à-dire les que mutaroya kotik et maladie wana ou bien ceux qui osent na esika moko eza na ba microbe yo reçoit maladie wana te maladie otolobeli lelo eza ba maladie oyo ceux qui yo moko ozotambola bien te ceux qui yo moko ozolia bien te ceux qui yo moko ozo ningana te donc na tongo ozaka ya rofanda tipo quoi ceux qui olingi osaka moi distance omati moto wana nyonso eza problème ya santé donc ba cellule donc nous autres ezo ningana te donc ozotia nous autres na yo na moi repos moko boye komema yo na liwa. Oui professeur ba sujet ezebele pour anyo lingo le bilaka sujet na lingi oloba sujet oyo pour sujet oyo d'abord et bandaki banda ceux qui ba combien d'années avant Jésus-Christ ba yebaki déjà que kolia malamu te koningana malamu te ememaka maladie. Mais tokeiti lelo 2000 ans après na ba mboka mususu balobela kango ce que moni ba dessin animé à bana bazo comme toujours bouger manger sain mais pas na biso bino ba journaliste jamais na mona que botier na ba émission na bino na sewana bolia malamu bolia ba légumes bolia ba fruits jamais bokomango. Et pourtant, tozo koufa chaque jour na ba hypertension, tozo koufa chaque jour na ba diabète, na ba maladie à mitema. Et utara na kolia na biso na lolenge tozo fanda tozo tambla lisusu te, na ndenge toza na ba makanisia, hein, donc tozo tia ba souci belé na conjoncture ya vie na ndenge vie ezokim. Wana ndezo mema biso maladie, wana na lingaki na loba lisusu, po esa makambo so loba makaka, mais pas na biso. Bino ba journaliste lelo j'espère boye ba ketin tolobi mais ba publicité ba bière ezoleka ba publicité ba boye mais jamais borotia que masangeza mabe jamais borotia que ko melalika eza mabe jamais borotia que tolia ba fruits et pas na biso fruits eza pomme na orange te et pas na biso ba fruits eza ebele ti ba tondolo eza ba fruits ti ba paka eza ba fruits donc tous ça ba fruits belé en chaque saison ba légumes pétolo baté encore à ozukara moi tija matembele otieka wana 2 semaines après olie matembele na yo donc tolia ba légumes tozo tia souci so olie ma légumes ozana makanisi kenga na sana via mabe nazolia musunité mais musuni wana ndezo mema maladie donc tolia ba nani na biso na eseng ba légumes na eseng. Le bananga ce que c'est que to sungana pour te faire passer message batunyo se baye ba que vie nangai bomo nangai santé nangai ezo dépendre d'abord nanga moko pour ba maladie ya mikolo yo eza maladie ya infection te eza maladie ya ko lia mabe ko zala na ba souci pe ko tambola lisusu mingi te ba moto wana c'est bien mais tout tambolaka. Au col blabiso mukie na choile on a population ba bon banduka penzi leo tulisumbria maladie hii ai nani maladie ile hautapata yo juu bali kuambukiza yo ile malade utapata juu wewe mwenyewe au vivre bien au kule bien kukula bien ni kusema nini unakula bitu ya chumvi sana bitu ya mafuta sana bitu ya chumvi sana mafuta sana ya sukali sana kisha au kule tena ma légumes na ma fruits kama ile au kisha masusi kama unaweka masusi sana mu maisha yako itakuleta paka maladie
ni mamaladi moya iko na uwa sana, surtout umu mu Afrique. Juu mu Afrique tunaona sema ile maladi ya diabete, maladi ya roho ni maladi ya bazungu. Hata na hii mambo hii mamaladi inesha kuingia mumkini yetu, tunakufa sana juu atuyue vile. Donc kila mtu apate kuya sema mimi napashwa kubouger, kutembea, kuikala depuis asubuhi ti magharibi bila kubouger aina bien. Et puis niko na kula ma légumes mingi ni mzuri sana. Mimi naacha kufuta mpombe na mashisha, mimi sikusema mu français mashisha. Batoto bote walikuwa na futa ile mashisha ni iko mubaya kupita na cigarette. Donc kuna mpombe iko bien mais mouche exagéré, mapito ya sukari mouche exagéré. Et puis mukwe na bonne humeur, donc mukwe na fura na maisha. Voilà. En lingala, on dit Kobota Eleng. C'est le bonheur. Le bonheur de susciter des vocations. Donc nous avons suscité une vocation auprès d'une femme veuve, Louise Kikontwe. Une femme, comme je l'ai dit, de caractère. Elle a accepté de suivre notre trajectoire pour la transformer, devenir une femme de science, rationnelle, dans une école d'humilité. Chaque fois que j'ai le bonheur, et surtout avec la bénédiction divine, d'encadrer, non pour les abuser, mais pour les mener vers la sommité, pour qu'ils soient utiles dans la population. Et donc, avec l'exode rural, tout le monde vient en ville. Et quand il y a en ville, après des migrations forcées, il y a l'inactivité physique. Les gens sont tout le temps assis. Les gens ne bougent pas. Alors il y a une explosion des maladies qu'on appelle chroniques. Des maladies comme l'obésité. Nous, on croit que l'obésité, c'est le nouveau phénomène de nouveaux riches. Dès qu'on voit quelqu'un un peu trop gros, on l'appelle préso. Et on croit que cet œuf colonial, c'est ça la santé, c'est mauvais. Docteur Louise a insisté sur le trépied, l'alimentation. Quand on mange bien, on a beaucoup d'anticorps, on n'a pas de risque de maladies comme diabète sucré, l'hypertension artérielle, et les maladies cardiaques, les AVC. Mais aussi la qualité de vie. Regardez, quand les gens ne dorment pas, quand les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas accès à l'électricité, tous ces facteurs vont travailler ensemble. Les Anglais disent clustering. Il y a une constellation. Toute substance, toutes ces conditions toxiques vont se mettre ensemble et vous verrez un individu, il est obèse, il ne dort pas, il a l'hypertension artérielle, il a la paralysie d'un côté et les gens oublient, avec l'obésité, on va développer beaucoup de cancers. Regardez maintenant, il y a beaucoup de cancers colorectaux, il y a beaucoup de cancers des seins. Les jeunes femmes ont beaucoup de cancers. Les femmes enceintes développent l'hypertension qu'on appelle prééclampsie. Et donc, elle a travaillé dans un cadre international. Tenez, Madame Louise Kikontwe, je l'ai appelée en Afrique du Sud, elle a présenté toutes ces données scientifiques. Je l'ai envoyée au Cameroun, elle a présenté, elle a publié. Parce qu'une thèse doctorale doit être une réussite pour la visibilité, la lisibilité de notre université. Et je peux dire, je m'en félicite. Pour cette année, nous sommes à la 3e thèse à la faculté de médecine. Et la thèse d'aujourd'hui a porté
sur l'évaluation des facteurs de risque des maladies chroniques dans une population recrutée à la Société nationale d'électricité. Et après avoir analysé les premiers éléments, la candidate a fait une intervention et a vu ce que l'intervention a donné pour préserver la santé de ce personnel. Oui, la faculté est très satisfaite parce qu'en fait, nous voulons montrer notre présence, le rôle de la faculté, le rôle de l'université dans la population congolaise. Oui, nous avons beaucoup de collègues du genre qui sont à la faculté. À la session passée, nous en avons eu 3 et maintenant c'est la première. Il y a 2 autres qui vont suivre et donc on pousse pour que les femmes arrivent à égaler les hommes. C'est sur cette note que nous mettons un point final dans notre mission de séjour. Augustin Malumba était derrière la caméra. Jetroman Zanza a assuré la réalisation sous la coordination de Mani Tamou. Quant à moi, je vous dis au revoir et à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous.